Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour les premières spécialités maths. On est dans les applications des fonctions dérivées. Ici, on va étudier une fonction qu'on appelle une fonction rationnelle, qui est la fonction donc définie sur un intervalle qu'on va déterminer ou sur une réunion d'intervalles qu'on va déterminer. Donc on l'appelle df. Ici, c'est x plus 4 divisé par 1 moins x. Donc première question, on va déterminer l'ensemble de définitions. Ça va être une recherche en fait des valeurs interdites, s'il y en a. Ensuite, dérivabilité de f, une petite phrase pour réexpliquer pourquoi une fonction telle que celle-ci est dérivable. On va déterminer la dérivée sur cet ensemble et, vous le savez, pour les variations de f, il va falloir étudier le signe de cette fonction dérivée. Donc on est parti. D'abord, quel est le domaine de définition de cette fonction? On a devant nous un quotient. Un quotient, il faut déjà que le numérateur et le dénominateur soient définis, ce qui est le cas. Mais il faut ici que x moins 4, enfin 1 moins x, doit être différent de 0. Et donc, ça nous amène à x différent de 1. Donc, valeur interdite, c'est 1. Donc, df, c'est r privé de 1. Autrement dit, moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. D'accord? À chaque fois, quand on a des fonctions rationnelles, donc des divisions de polynômes, il faut que le polynôme du dessous soit non nul. Donc on cherche quand est-ce qu'il s'annule. J'aurais pu résoudre ici 1 moins x égale 0. Oui, j'aurais trouvé x égale 1, ça m'aurait donné ce qu'on appelle la valeur interdite. Deuxième question. Pourquoi est-ce que f est dérivable sur df? Alors f est un quotient. F, donc quel que soit donc x appartenant à df, vous voyez bien que f c'est u de x sur v de x avec u de x qui sera x plus 4, v de x qui sera 1 moins x. Et on sait que une fonction donc comme ça, quotient est dérivable, si u et v sont dérivables, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur doivent être dérivables, et il faut que le dénominateur ne s'annule jamais. Donc, sur df, 1 moins x est toujours différent de 0. U et v sont dérivables. Ce sont des fonctions affines. Donc, en tant que quotient, f est dérivable sur cet ensemble df. Alors, on a déjà tout préparé pour pouvoir dériver. Donc, la question suivante va aller assez vite. Pour faire cette question, j'ai besoin de vous rappeler la formule qui permet de dériver un quotient. Donc, u sur v', on écrit ça comme ça. C'est donc u' multiplié par v moins u multiplié par v' et divisé par le carré de v. Donc ici, je vais avoir besoin de u' et v'. Alors, u' de x, on dérive x plus 4, il reste le coefficient de x, donc 1. v' c'est pareil, on dérive 1 moins x, il reste le coefficient de x, moins 1. Alors moi ici, je vais donc avoir à faire u'v, donc comme ceci d'abord, et ensuite moins uv'. Donc on fait comme ça. Ça dépend évidemment comment vous le présentez. Il faut bien commencer par écrire u'. Donc f' de x, d'après cette formule, ça sera une fois, on met bien les parenthèses, alors là, important, une fois 1 moins x, moins u x plus 4, multiplié par moins 1, divisé par v au carré, donc 1 moins x au carré. Le numérateur, il faut y faire très attention. Énormément d'élèves se trompent avec ce moins et les parenthèses, donc il faut vraiment être très, très rigoureux. En haut, donc 1 fois 1 moins x, ça fait 1 moins x. Là, on peut enlever les parenthèses sans problème. Ici, on a moins x plus 4 fois moins 1. Alors, je vais aller doucement. Beaucoup d'élèves vont faire ça en deux temps. D'abord, garder ce moins, développer d'abord la multiplication. Ça fait x fois moins 1, moins x, 4 fois moins 1, moins 4. Vous voyez bien l'intérêt des parenthèses. Maintenant, ce moins, on va le distribuer. Donc, ceux qui ne mettent pas les parenthèses vont avoir des fautes obligatoires. Ici, j'ai donc toujours le même dénominateur. En haut, j'ai 1 moins x, moins fois moins plus x, moins fois moins plus 4. On continue. 1 plus 4, 5. Moins x plus x, ça s'annule. Il me reste 5 sur 1 moins x au carré. Donc, on vient de trouver que pour tout x appartenant à df, f' de x était 5 sur 1 moins x au
carré. Quatrième et dernière question, étudier le signe de f' en fonction de x. Alors ici, on a un quotient. Donc je vais le recopier. Pour tout x appartenant à df, on a vu que f' de x, c'était 5 sur 1 moins x au carré. Donc, signe d'un quotient, mais il faut le signe du haut, le signe du bas. Or, on sait que 5, c'est strictement positif. Ça ne dépend pas de x. Donc, toujours strictement positif. On sait que pour tout x appartenant à df, 1 moins x n'est pas nul. Et donc, quand on met au carré quelque chose de non nul, eh bien, 1 moins x au carré est forcément strictement positif. Donc, ça veut dire que f' de x sur notre ensemble est toujours strictement positif. Alors, notre tableau de variation, il va être très simple. Donc, f'... Alors, attention, on a une valeur interdite. Donc, déjà, ici, en 1, on va mettre 2 barres. Ici, on est comme ça, notre ensemble moins l'infini 1, 1 plus l'infini. On a dit que f' était toujours strictement positif. Donc, les variations de f de x en fonction de x, on a plus et plus. Donc, la fonction f elle est strictement croissante sur moins l'infini 1 et strictement croissante sur 1 plus l'infini. Et on a terminé cette étude des variations de f. Vérifions quand même ça rapidement sur GeoGebra. Voici la courbe de ma fonction. Vous voyez, j'ai tracé en rouge un axe vertical d'équation x égale 1. On voit ici que la courbe ne le touche pas. On peut avoir l'impression, mais c'est au niveau de la valeur interdite. Il n'y a pas d'image pour x égale 1. La fonction n'est pas définie pour x égale 1. En ce qui concerne la dérivée, d'abord, on voit bien que f est strictement croissante. Ça semble être bon. GeoGebra fait des calculs. Donc, si vous tapez en bas f', ouais, regardez, je tape dans la zone de saisie en bas. Je mets égal. Alors, ça trace la courbe, mais ça me donne ici la formule. Effectivement, bon, le dessous est développé, mais on retrouve bien 5 sur... Et là, on voit bien que c'est x moins 1 au carré. Donc, notre travail est correct. Voilà, je crois qu'on peut se féliciter. On a terminé. J'espère que vous avez bien compris. À très bientôt pour la suite des aventures de la dérivation.